Si je souhaite créer une actualité ou n'importe quel article sur le site, la première chose, ça va être de se connecter à l'administration. Donc après le .fr, on tape /11SYNCC. Ici, je me connecte avec mes identifiants et je tombe sur l'administration. Je vous conseille, donc là on pourrait créer un article en cliquant sur Article, ajouter un article. Je vous conseille d'habitude plutôt d'aller sur le site. Vous pouvez taper l'adresse de votre site internet. Vous avez, comme vous êtes connecté à l'administration, la bande en haut d'administration, et donc là je vais cliquer sur Créer article. Donc ça me fait retomber au même endroit que si j'avais fait ça depuis l'administration. Ces petites choses m'intéressent pas, je les ferme. Et puis je vais créer mon article vidéo. Je le place dans la catégorie actualité, éventuellement environnement. Si je veux créer une nouvelle catégorie à utiliser avec parcimonie, on peut cliquer sur ajouter une catégorie. Et là, je vais taper culture par exemple. Catégorie parente, actualité, ajouter une catégorie. Et du coup, il n'est plus dans environnement, il est dans culture. C'est ici aussi qu'on choisit l'image mise en avant. Donc définir l'image mise en avant. Ce bloc, il peut être plus bas aussi sur votre écran sur la droite. Et normalement, il faut une image en 800 par 600. Celle-là, ça peut aller. Si jamais vous n'avez pas déjà mis l'image, pour téléverser les fichiers, vous allez d'abord dans le dossier dans lequel vous voulez mettre l'image. Ensuite, vous cliquez sur téléverser les fichiers, sélectionnez les fichiers, et vous prenez votre image. Donc là, par exemple, je vais prendre cette image de fenêtre. Non, elle est beaucoup trop grande. Peu importe. Et une fois que mon image a fini de charger, je peux cliquer ici sur définir l'image mise en avant. Là j'ai mon image pour mon actualité. Je clique ensuite sur enregistrer le brouillon, pour pas la publier tout de suite. Et puis je passe sur modifier avec Elementor pour gérer le contenu. L'image mise en avant n'est pas nécessaire pour tous les articles, ce sera uniquement quand il y a la vignette qui est visible. Donc par exemple les actualités c'est vraiment nécessaire parce que c'est sur la page d'accueil. Donc les articles à l'intérieur du site, généralement, on peut s'en passer. Alors la première chose que je fais quand j'arrive sous Elementor, c'est de charger un modèle. Si je clique sur la petite valise ajouter un modèle, ensuite je vais dans l'onglet mes modèles, et je sélectionne le modèle par défaut pour les articles. Je fais insérer, je valide, toujours valider, et ça me charge un modèle avec du texte fictif, des images par défaut, ce genre de choses. Pour modifier une zone, je clique dessus. Donc là, par exemple, je clique sur le texte, et la modification se fait toujours dans la colonne de gauche. Donc là, je peux sélectionner mon texte, faire des copier-coller, etc. Les copier-coller en faisant coller dans le texte. Je peux rajouter des images, rajouter des vidéos, tout ça. Si je sélectionne l'image sur la droite, je peux la modifier par là. Si je veux modifier les liens, je clique sur les liens, et puis ensuite, je vais modifier le contenu ici. Ici, le titre du lien, et puis ici, sa cible. On fera d'autres vidéos pour détailler un peu tout ça. Et après, les autres outils qui sont intéressants dans les articles en général, ça va être le navigateur. Par exemple, si je souhaite sélectionner le bandeau haut ici pour le modifier, afficher le navigateur sur la droite, ça permet de sélectionner le premier conteneur, et puis ensuite de pouvoir aller dans style ici pour modifier l'image. L'historique permet de modifier, de revenir à ce qu'on a fait avant. Donc par exemple, si je duplique ce texte ici, hop, je le rajoute, et si ensuite je regarde les actions, je peux aller dans l'historique, et puis revenir en arrière sur les actions que j'ai faites. Par exemple, pour retirer un peu de texte, vous voyez que ça enlève petit à petit. Puis je peux retourner en avant. Quand on fait publier, ça met l'article en ligne. Si jamais je voulais pas le publier, j'avais l'option aussi d'enregistrer comme brouillon en cliquant sur la petite flèche qui était à droite de publier. Et si je souhaite revenir en arrière, parce que j'ai fait une erreur, par exemple ici, j'ai effacé puis j'ai mis à jour, bien que j'ai fait une erreur, je peux retourner sur l'historique ici, aller dans Révision, et puis recharger une version antérieure. En fait, à chaque fois qu'on clique sur Mettre à jour, ça crée une nouvelle version dans les révisions. Si je souhaite voir ce que ça donne sur un smartphone, je peux cliquer sur Mode responsive ici, en bas à gauche, puis ensuite en haut à droite sur le portrait mobile
pour voir à peu près ce que ça donne. Sinon, on peut regarder évidemment sur son smartphone pour de vrai. Et si je veux voir ce que ça donne côté internaute sur mon PC, je clique sur prévisualiser les modifications. Et ça m'ouvre dans un nouvel onglet mon article, dans sa version actuelle. Je finis toujours en mettant à jour.